on pourrait dire que Jésus remet à l'ordre les scribes et les pharisiens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les scribes et les pharisiens de cette époque-là, c'était les gens les plus instruits. Et ce que Jésus leur reproche, parce que les scribes et les pharisiens avaient aussi de belles qualités, mais il leur reproche d'investir beaucoup sur le paraître et passer sur l'être. Et le message que Jésus leur lance, c'est de dire, essayez donc de développer ce qu'on pourrait appeler l'esprit d'humilité pour avoir des relations vraies avec les autres. Et quand on entend ce langage-là de Jésus, moi je trouve que ça nous rejoint encore aujourd'hui dans notre époque. Vous savez, pareil comme moi, dans le monde dans lequel nous vivons, le paraître, c'est très important. On oublie parfois l'être. C'est pas qu'on va aller contre le paraître. Je ne fais pas exprès, je ne fais pas de m'habiller en bleu avec des bas bruns, c'est pas ça. Mais ce qu'on veut nous dire à travers ça, c'est que le paraître est tellement important qu'on investit juste là-dedans. Et qu'est-ce qui fait que moi je suis important? Je vais être important si on parle de moi à Radio-Canada. Je vais être important si on parle de moi à TVA. Je vais être important s'il parle de moi dans le Journal de Montréal. Puis avec le temps, ce qui fait l'importance, c'est ça. Et on peut l'appliquer dans les milieux où on est, vous savez. Hein? Dans notre petit milieu, qu'est-ce qui fait que je suis important? Ah, si j'ai plusieurs employés à mon service, je suis important. Ou si je suis un jeune, si je suis le meilleur de la classe, je suis important. Les autres ne sont pas importants. Si moi j'ai un plus gros diplôme, c'était le cas des scribes et des pharisiens, qui étaient plus importants que les autres. Si moi j'ai la plus belle voiture, la plus belle maison, je suis quelqu'un d'important. Donc, vous voyez que ce soit dans notre travail, à l'école, dans notre milieu de vie, on n'est pas en dehors de ça, nous autres aussi. La tentation est grande de jouer au grand. La tentation est grande de jouer au personnage. C'est comme si on se met un masque. Et ce qui fait que je suis important, c'est est-ce que je suis bien vu des autres? Peu importe qui je suis en profondeur. Et quand Jésus va parler, il s'inscrit complètement à l'opposé de tout ça. Ce qui compte d'abord pour Jésus, lui, c'est d'être en profondeur avant de paraître. Et je dirais que dans notre vie à tous nous autres, là, ce qui l'intéresse, ce n'est pas nos actions éclatantes. Il nous connaît. Ce qui l'intéresse pour lui, c'est de voir la vérité du cœur et la profondeur de l'être. Et quand on essaie, que je pense que soit ici ce matin, c'est parce qu'on essaie de développer ça, quand tu développes la profondeur de ton être, tu te rends compte que, qu'on soit jeune ou qu'on soit adulte, il y a tous dans notre vie des domaines où on est petit. Il y a des domaines où on ne l'a pas. Des domaines où on ne réussit pas tout. On a nos forces, on a nos faiblesses. Et ce que Jésus nous invite à faire, c'est à être vrai. Faites pas semblant d'être d'autres personnes. Il y a même des études présentement de sociologues, je ne parle pas quelqu'un dans la religion, là. Vous savez ce que les gens recherchent aujourd'hui? Les gens recherchent des gens authentiques. Cherchez pas du monde parfait, vous n'en trouverez jamais. Mais du monde authentique, on veut en rencontrer. Et c'est comme Jésus nous dit, présentez-vous devant moi tel que vous êtes. De toute façon, Dieu nous aime avec nos forces et nos faiblesses. Et quand j'essaie de faire la vérité devant moi, ça peut aller jusqu'à certains moments, pour les personnes que je côtoie régulièrement. Il peut arriver qu'à l'occasion, j'ai besoin de m'excuser, de demander pardon, parce que ça nous arrive de blesser nos proches. Le contraire, ce serait vivre sur un nuage. Mais quand je suis capable de faire ça, d'aller jusque-là, je suis en train de montrer que je suis une vraie grande personne. Et cette semaine, quand je préparais mon homélie, je me suis rappelé un moment, un événement que j'ai vécu qui me semble illustrer cette parole de Dieu de ce matin. J'étais étudiant au secondaire, et pendant plusieurs années au secondaire, moi j'ai été pensionnaire chez les frères de cette école à Grenville. Et quand on est pensionnaire, je ne sais pas si c'est comme ça ici, c'était un responsable. On avait un frère responsable qui nous surveillait, qui nous watchait, comme on disait dans le temps. C'était le frère Claude, j'appelais comme ça. Et je peux vous dire que le frère Claude, c'était un très bon éducateur. Et en même temps, je peux vous dire qu'il était exigeant. Et je ne sais pas si on peut séparer les deux. Je comprends
comprendrez pas si je vous parlais d'un très bon éducateur qui n'était pas exigeant, d'après moi, ça ne marche pas. Ça ne peut pas se faire. Alors moi, j'ai eu le vrai Claude comme responsable des pensionnaires pendant 3 ans. Et vous savez, comme il était exigeant, nous autres, les pensionnaires, des fois, on ne trouvait pas ça facile. Il va-tu lâcher du dos sans le fort? Il va-tu nous lâcher un peu? Et à la fin de chaque année, parce que j'ai eu pendant 3 ans, il y avait quelque chose de spécial pour vivre. La toute dernière rencontre, au mois de juin, on partait en vacances. Nos parents venaient nous chercher, donc on partait pour l'été. Les 3 dernières années, les 3 derniers moments de ces années-là, ça se passait toujours de la même façon. Ils nous réunissaient dans un local et on vivait à ce moment-là ce que j'appelle un moment émouvant. Hey, c'était notre père, je peux dire notre boss, c'était notre responsable en tout cas. Là. Puis il prenait la parole, puis à la fin de l'année, il savait que c'était la dernière rencontre, il disait « Je tiens à m'excuser. Je tiens à vous demander pardon si je vous ai blessé par mes paroles ou par mes actions. » Il disait, vous savez, je n'ai jamais voulu vous blesser, mais moi je suis là pour que vous ayez agrandi et je veux faire de vous des hommes. Hey, on avait 15-16 ans, puis il nous disait ça. Aïe, quand tu assistes à ça, c'est marquant. Vous voyez, j'ai rien oublié de ça. Et je trouve que ça rejoint la parole de Dieu. Qui s'élèvera sera abaissé, mais qui s'abaissera sera élevé. Et quand tu as la chance dans ta vie de rencontrer une personne qui est vraie comme ça, une personne qui est authentique, qui ne fait pas semblant, qui a tout caché derrière son rôle de responsable et de nous envoyer promener, quand tu rencontres quelqu'un qui est authentique dans ta vie, vous savez c'est quoi le réflexe qui vient après? Faites-vous d'être authentique à ton tour. Et je sais, j'ai été professeur, bon, vous autres jeunes parents qui avez plus d'expérience que moi, on pense toujours des fois qu'on dit des paroles graves. Ils ont tout oublié ça, ça donne rien. J'ai semé dans le désert, des fois on entend cette expression-là. C'est pas tout à fait vrai. Hein? Il y a des choses qui nous restent. Je vais juste vous donner un exemple. Ce que je viens de vous conter, j'avais 15-16 ans. Moi, ça fait remonter quelques fois dans ma vie, cette expérience-là que j'ai vécue. Je peux même vous dire que je l'ai mise en application. Je vous donne la dernière fois que ça m'est arrivé dans mes tournants de ma vie. Bon, vous savez qu'il y a 1 an et quelques mois, moi j'ai quitté la paroisse Saint-Hilaire, j'étais curé. Et quand j'ai quitté la paroisse, je me suis rappelé des paroles du frère Claude. Et je peux vous dire ce que j'ai dit. J'ai dit aux gens, je vous demande pardon. Parce qu'en cours de route, j'ai pu vous blesser par mes paroles ou mes actions. Ça n'a jamais été mon intention de blesser, mais c'est inévitable quand tu es responsable, comme vous êtes parent, ça ne fait jamais arriver de blesser le monde. C'est inévitable. Mais demander pardon veut dire aux gens, je m'excuse, je vous demande pardon, mais le but que j'avais, c'était pas de vous blesser, c'était de vous faire grandir. Et si moi j'étais capable de dire ça, pour que je vous fasse un autre, j'avais rencontré dans ma vie une personne authentique. Et cette personne-là, elle a révélé ça en moi. Alors ce matin, quand on vient vivre cette Eucharistie, et entendre la parole de Dieu, qui s'élèvera sera abaissé. Qui s'abaissera sera élevé. Je traduirai cette parole de Dieu-là par des questions toutes simples. Est-ce que j'aime assez les gens qui sont proches de moi pour être vrai avec eux? Est-ce que j'aime assez mes enfants, mon conjoint, ma conjointe, mes amis? Pour quelquefois, ça peut arriver, je te demande pardon. Parce que probablement que par mes paroles ou mes actions, j'ai pu te blesser. Ce n'était pas ça que je voulais faire, mais je sais que ça peut arriver à l'occasion. Et le jour où je suis capable de faire ça, je suis en train de montrer que je suis une vraie grande personne. Alors ce matin, dans ce moment de silence, parlons à Dieu et demandons-lui comment cette parole ce matin peut nous rejoindre dans ce que nous vivons. Parce que